Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois de septembre pour les signes de la Vierge. Ok, donc pour vous les Vierges, ce mois de septembre, un mois où vous allez chercher à obtenir de la validation. C'est-à-dire que ce mois-ci, vous allez prendre conscience de votre rôle dans la société. Vous allez chercher à obtenir des appuis de la part de votre entourage. Redéfinir, enfin vraiment définir votre rôle dans la société, voir ce que vous pouvez apporter aux autres et voir ce que les autres sont en mesure de vous apporter. Le pape ici, c'est la reconnaissance, c'est la validation d'un travail, la validation d'une démarche, c'est aussi une figure religieuse, mais de façon plus générale, c'est la reconnaissance et la reconnaissance d'un rôle que vous jouez dans la société. Donc la société, ça va être là où vous travaillez ou dans votre famille. C'est vraiment au sens large. Et vous allez justement avoir besoin de définir votre rôle, peut-être redéfinir votre rôle. C'est le mois de septembre, c'est un mois de reprise. C'est un mois où généralement il y a quand même quelques résolutions, alors pas comme au mois de janvier, mais quand même. Et ces résolutions, elles sont principalement liées au domaine professionnel. Donc là, ici, avec cette carte du pape, vous allez prendre des résolutions et vous allez chercher à faire en sorte d'être reconnu pour ce que vous êtes. Et vous allez aussi chercher la reconnaissance, la validation de la part de vos pairs ou de la part d'autres personnes qui pourraient vous être utiles. Bien, donc ce mois-ci, ça va être un mois d'action. Il ne va pas particulièrement avoir beaucoup de réflexion puisque là, ici, avec cette carte de la papesse, vous allez chercher à valoriser vos acquis. C'est-à-dire que toutes vos compétences, tout ce que vous avez pu apprendre ou acquérir par votre expérience, par des formations ou autres méthodes d'instruction, et bien là vous allez les mettre en œuvre justement et pour pouvoir passer à l'action et montrer de quoi vous êtes capable. C'est un besoin qui est personnel, vous avez besoin de prouver votre valeur à vous-même et aussi aux autres. Donc un mois où on agit, visiblement il y a quand même pas mal d'énergie, vous êtes plein d'énergie, vous voulez justement avancer et vous allez faire en sorte de pouvoir avancer comme il se doit. En carte négative ici, j'ai cette carte de la lune. Alors c'est une énergie plutôt féminine, mais c'est une énergie qui parle de faire confiance à son instinct, de suivre son instinct, son intuition aussi, et d'écouter son enfant intérieur. Et là ici elle est en carte négative. Ça veut dire que vous pourriez vous laisser tromper par votre intuition. Restez très terre à terre, regardez les faits plutôt que d'écouter les paroles. Les faits en disent toujours bien plus que les mots. Il n'y a pas besoin, sur un fait, on est déjà dans l'action. Dans les mots, on est plutôt dans l'intention, dans la promesse. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, vous connaissez le dicton. Donc là, soyez un peu méfiants, ne vous laissez pas tromper par vos propres sens, par votre propre ressenti. Voilà, c'est la mise en garde de cette carte ici. Ouais. Donc bon, c'est pas bien méchant, voilà. Sachez-le, portez plus d'attention aux faits que les gens réalisent autour de vous plutôt qu'à leurs propos, plutôt qu'à leurs paroles. En ce qui concerne la marche à suivre,
Donc là, j'ai le fou. Le fou, c'est une carte aussi qui est dans l'action. Vous voyez, bon, il est là et avec son baluchon, son bâton, il avance. C'est une carte qui clairement vient résonner avec la papesse. Vous n'avez pas peur d'aller de l'avant ce mois-ci. J'ai aucune carte de crainte, quelle qu'elle soit, hein, dans ce tirage. D'habitude, quand on part vers l'inconnu, il y a toujours des doutes qui apparaissent, il y a toujours cette part d'ombre où on se pose des questions. Bref, ici, pas du tout. Ici, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous êtes, vous savez où vous voulez aller, ce que vous voulez devenir. Vous savez aussi que vous n'y arriverez pas seul, vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin d'autres personnes. Vous allez pouvoir les identifier et vous allez justement pouvoir mettre en place les bases de votre projet et même déjà passer à l'action, hein, et agir. Donc là, c'est quand même très encourageant comme tirage. Et la résultante ici, j'ai le monde, magnifique. Le monde, c'est une des meilleures cartes du jeu, d'autant plus quand elle est à l'endroit comme ça. Le monde, c'est la consécration, l'apothéose, la réalisation de quelque chose qui procure beaucoup de joie. C'est une carte aussi qui parle de voyage. Donc peut-être que durant ce mois de septembre, alors plutôt à la fin du mois, vous serez amené à vous déplacer. Il peut être question justement de déplacement à l'étranger, mais il y a quand même du lien avec cette carte, avec l'étranger. Ça peut être des contacts avec des personnes qui ne parlent pas votre langue, ou alors qui sont où le français n'est pas leur langue maternelle, ou alors vous allez pratiquer des langues étrangères, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, peu importe. Mais voilà, cette carte aussi, la résultante, elle est magnifique et elle parle justement d'un lien avec l'étranger. Donc c'est quand même pas mal. Et en fin de mois, justement peut-être en lien avec l'étranger, ici j'ai la carte du soleil à l'envers. Cette carte du soleil à l'envers, elle indique deux choses. Déjà, si vous profitez du soleil au sens propre, hein, là en première lecture, ne vous exposez pas trop, hein, c'est-à-dire que justement le soleil avec tout ce qui en découle, tous les aspects négatifs, c'est les brûlures, les démangeaisons, les déshydratations, les insolations, tout ça. Bon, faites attention à ça. Mais en seconde lecture, je veux dire, vous avez un tirage qui est tellement puissant, vous pourriez faire de l'ombre à d'autres personnes. Donc là, encore une fois, c'est deuxième méfiance. Faites attention à ne pas attirer les convoitises. Et d'ailleurs, je l'ai ici, c'est confirmé par la coupe, là, juste un petit mot, avec cette carte de l'impératrice à l'envers. L'impératrice, c'est une figure qui parle justement de montrer ses succès, de montrer ses richesses, de montrer les signes extérieurs de richesse, et quand elle est à l'envers comme ça, elle recommande plutôt d'être dans la discrétion, hein. Ces deux cartes pour moi elles résonnent beaucoup. On vous conseille ici d'essayer de vous contenir par rapport à vos succès, de ne pas faire l'étalage de vos succès ou de vos richesses ou de vos aventures, parce que vous pourriez susciter de la jalousie et donc attirer à vous des énergies négatives. Ce serait dommage. Ce serait dommage parce que là j'ai clairement un tirage très fort, avec beaucoup d'énergie, justement d'énergie où on avance. Ouais, là vous êtes vraiment acteur, et j'ai aucune ombre au tableau. Les seules ombres, je vous dis, c'est faites attention au niveau de ce ressenti ici, hein, qui pourrait vous jouer des tours. Et ici, voilà, évitez de vous mettre trop en avant et restez à votre place. Vous avez le droit d'être heureux, bien évidemment, vous avez le droit d'être fier de vous, hein, néanmoins, ne vous servez pas de cet orgueil pour écraser les autres. Voilà, c'est un peu l'idée. Si on vous pose des questions, vous pouvez répondre. Par contre, si on ne vous demande rien et que vous dites « Oh, regardez, t'as vu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça gaze bien », non, là, c'est pas vraiment le comportement adopté dans ce tirage.
Bien, maintenant, si je fais une interprétation d'un point de vue sentimental de ce tirage, alors si vous êtes en couple, ben ici j'ai la figure religieuse, c'est-à-dire que si vous êtes en couple, il peut être question, si vous n'êtes pas ni pacsé ni marié, ça pourrait justement être question d'officialiser cette relation de façon plus, comment dire, solennelle. Voilà. Vous allez faire des choses à deux. Il peut être question effectivement d'un voyage à deux. Vous allez effectivement continuer à faire progresser votre couple, vous allez avancer ensemble. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas d'ombre particulière. Il y a juste ce ressenti sur votre partenaire qui parfois peut être faux. Mais bon, il n'y a rien de bien méchant, je veux dire, rien qu'en communiquant normalement, vous allez voir que tout va bien se passer. Ouais, j'ai un tirage ici mais qui est pas mal, qui est pas mal du tout. Avec justement là, vous êtes sur la même longueur d'onde ici, avec cette carte du monde là, qui est très. Je vous dis encore une fois, là c'est la consécration, l'apothéose, le fait de se sentir bien, d'être heureux. Donc bon, en couple, là j'ai vraiment aucune ombre au tableau. Maintenant, si vous êtes célibataire, il est fort probable que vous fassiez une rencontre. Puisque là, encore une fois, on est dans l'action, avec la papesse à l'envers et le fou ici. Il est fort probable que vous fassiez une rencontre et vous allez chercher à obtenir une validation de la part de votre entourage. Comme si vous aviez quelques doutes par rapport à cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, et vous allez chercher à faire en sorte que votre entourage valide cette personne. Parce que justement, vous êtes un être social, vous rencontrez quelqu'un et vous voulez faire en sorte que ce quelqu'un s'intègre bien dans votre groupe social. Vos parents, vos enfants, vos amis, vos proches. Voilà. Et c'est ce que vous allez chercher à faire. Et il est possible que cette personne soit d'origine étrangère. Ou que vous la rencontriez lors d'un déplacement. C'est possible aussi. Ouais. Bien, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Chakra du cœur. Donc je vous lis le message. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Bien, bon là pour moi le message il est clair, vous pouvez avancer sans crainte, vous êtes protégé. Mais en même temps, bon, ce message ici de l'oracle des anges, il vient enfoncer une porte ouverte, parce que comme je vous l'ai dit, dans ce tirage, j'ai pas d'obstacle. J'ai absolument aucun obstacle. Je vous dis, bon, ce petit ressenti là qui pourrait vous jouer des tours, mais c'est tout. Donc là, avec ce chakra du cœur, justement, vous pouvez avancer sous réserve d'être animé de bonnes intentions, mais c'est le cas. Mais en fait, voilà, c'est le complément que je viens apporter avec ce tirage-là. Parce qu'avec les chakras et justement avec les sentiments de bonté qui doivent vous animer, eh bien, vous n'aurez aucun problème. Bon, moi, je pars du principe que tout le monde est bon. Je pars du principe que les personnes mal intentionnées ne le sont pas, elles le sont pour certaines raisons, mais elles ne le sont pas par nature. Et du coup, je veux dire, voilà, si vous n'êtes pas mal intentionné par nature ou pour une autre raison, je veux dire, vous allez vivre un mois de septembre très positif. Ouais. Ça va être un mois de septembre vraiment bon pour vous, les vierges.
Ouais, absolument aucun problème, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sentimental. Faites les choses avec amour, voilà. Faites les choses avec amour. Vous pouvez interagir avec votre entourage de façon bien intentionnée et votre entourage saura vous le rendre. Voilà. Bien, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si ces interprétations résonnent pour vous, si ça vous parle. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, bonne journée, à bientôt.